Salut, salut! Alors, je t'ai préparé une petite guidance. Alors aujourd'hui, j'ai déjà mis les cartes. Alors moi, je les ai pas regardées, mais je les ai pris au pif dans les paquets, comme c'est venu. Et ça sera comme d'habitude une guidance à trois choix. Je mettrai le temps sous la vidéo et le thème de la guidance, c'est quelles énergies arrivent à toi prochainement, donc on va dire dans les 3 semaines à venir. Donc pour ce faire, tu as le choix entre trois bouchons avec donc noté trois lettres de l'alphabet. Donc première lettre, premier choix, ce sera celui-ci avec la lettre O. Le deuxième choix, ce sera celui-ci avec la lettre R. Et le troisième choix, ce sera celui-ci avec la lettre V. Donc j'ai utilisé pour cela le Lenormand et un tarot, tout simplement. Et je compléterai avec un petit breloque le message pour chaque choix. Et c'est parti, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi la lettre O, je vais mettre les deux autres choix à côté. Et je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc pour ceux qui ont choisi la lettre O, on va découvrir vos cartes. Donc la première carte, c'est la carte de l'anneau, de la bague, qui est à l'envers. Donc pour moi, les énergies qui vont arriver à vous dans les 3 semaines, ça va peut-être être des difficultés pour vous pour vous engager dans quoi que ce soit un engagement avec vous-même, un engagement professionnel, un engagement au niveau sentimental, il y aura une difficulté à s'engager. On va compléter le message avec les cartes qui suivent. On a, vous voyez, le pont à l'envers. Donc il y a une étape pour vous, là dans les 3 semaines à venir, qui va être assez difficile à traverser. Un engagement qui va être difficile à assumer. Peut-être par manque de confiance. J'ai vu la couleur, j'ai été attirée par la couleur jaune du pot, le chakra du plexus solaire, donc peut-être un manque de confiance en vous. Ensuite, on a le courrier officiel. Donc là, on y voit encore l'énergie de l'engagement. Donc avec un courrier officiel, eh bien c'est peut-être alors, ça concerne un engagement qui est donc sérieux quoi. Donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un bail concernant une habitation, l'achat d'une maison. À vous de voir comment ça vous parle. Et on va compléter avec 3 cartes du tarot. Donc j'ai la carte de la tour en fait qui est à l'envers. Donc la carte de la tour dans le tarot, c'est le bouleversement, l'imprévu. Mais vu qu'elle est à l'envers, pour moi, c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà actuellement. Mais vu qu'elle est à l'envers, je pense que vous allez réussir tout de même à passer ce cap. Ensuite, j'ai la carte donc le 4 de coupe qui est à l'envers. Alors, pour moi, vous allez passer cette étape et vous allez retrouver un bien-être général, mais surtout au niveau émotionnel et au niveau de la santé, je sens que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez passer cette étape, vous allez y arriver. Mais je pense que ça vous aura beaucoup challengé. Et je pense que vous êtes actuellement dans une période challengeante. Et pour finir, il y a toutes les cartes à l'envers, on a le roi de Pentacle. Alors pour moi, ça concerne peut-être un contrat en lien avec de l'argent. Et pour moi, vous allez, avec le roi à l'envers, alors vous allez peut-être devoir... alors, pour moi, il y a de l'argent qui va être en jeu. C'est-à-dire que
En plus, le roi de Pentacle à l'envers, il tombe sous la carte du contrat. Peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous coûter de l'argent, beaucoup d'argent même. Peut-être l'achat d'une maison ou un mariage. Hein. Un mariage, ça coûte de l'argent. Pour moi, il y a quelque chose qui vous challenge beaucoup, en lien avec quelque chose d'officiel, en lien avec une somme d'argent. Vous allez vous... Comment dire? Je pense que c'est une période qui va beaucoup vous coûter à tous les niveaux, au niveau émotionnel, euh, au niveau, euh, au niveau peut-être de la santé, beaucoup de stress, etc. C'est ce que je ressens. Et ça va peut-être aussi vous coûter beaucoup d'argent au niveau financier. Mais pour moi, vous allez traverser cette étape et vous allez retrouver une stabilité au niveau de la santé et au niveau émotionnel. C'est peut-être également une somme d'argent que vous allez dépenser pour régler une situation au niveau de la santé. Et voilà. En tout cas, il y a un challenge, il y a une étape, il y a des plumes qui vont être laissées pendant cette étape, mais je pense au bout du compte, il y aura un engagement, de la stabilité, de la confiance retrouvée et quelque chose vraiment d'officiel avec le O. Pour moi, il y a le côté officiel. Et on va compléter ce message pour finir avec un petit breloque. Donc j'ai pris un dé et j'ai tiré le 6. Alors pour moi, c'est le 6. Alors déjà en numérologie, ça représente la guérison. Le verre du Bouddha, là, pour moi, représente aussi une énergie de guérison. Donc pour moi, vous êtes dans une période de guérison. Je ressens, je sais pas pourquoi, des personnes qui étaient quand même plutôt attachées à l'argent, très attachées à l'argent et qui vont peut-être devoir passer outre et se détacher de l'argent si... c'est comme si vous alliez devoir vous détacher de l'argent si vous voulez guérir et si vous voulez avancer sur un chemin plus paisible avec une bonne santé. C'est comme si on vous demande de choisir entre l'argent ou la santé et vous allez faire le choix de la santé. C'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Après cela, il y aura une ouverture pour vous et il faut compter le temps que tout ça se mette en place. Pour moi, je vois une période de 6 mois. Avec le 6, je vois des mois, 6 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut! Alors, je vais passer au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la lettre R. Donc je la mets là et je vais vous délivrer votre message. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Quelles énergies arrivent à vous prochainement, dans les 3 semaines à venir. Et je vais juste boire une petite gorgée de boisson. Alors c'est une boisson chaude. Hein. Je ne suis pas en train de boire mon verre de vodka en même temps que je fais la guidance. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2, on va regarder les énergies qui arrivent à vous prochainement. Donc j'ai la femme à l'envers. Donc pour moi, vous allez peut-être mettre fin, à vous qui avez choisi le choix numéro 2, à une relation avec une femme. Une relation, moi j'y vois une relation sentimentale, donc peut-être une rupture. En plus on a le R comme rupture. On va compléter avec les autres cartes. On a l'homme qui a l'air un peu vénère. On a le 10 avec, quand on rétrécit, hein, le 28, ça fait 10. Et le 10, en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc moi, je vois un homme qui est en fin de cycle, qui a l'air fatigué, qui a l'air aussi en colère. Et une femme qui, à mon avis, voilà, il y a une séparation. Moi, je sens une séparation, un homme qui va se séparer d'une femme. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ensuite, on a l'énergie de l'enfant, de l'enfance, des rêves. Pour moi, c'est un homme qui a besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité
un bien-être, de penser à lui. Je vois un homme qui a besoin de penser à lui, qui a besoin de faire des choses qui lui plaisent, qui lui font du bien, qui l'animent, de se reconnecter à ses désirs, à ses rêves, à ses envies, et qui s'est peut-être rendu compte ou qui va peut-être se rendre compte qu'une femme était pour lui, pour ses énergies, toxiques. Donc je vois un homme qui quitte une femme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va compléter avec 3 cartes du tarot. On a le 4 de Pentacle et on voit un homme qui a pris une décision ferme, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il veut pas. Il est assis devant le palier d'une maison, il tient ses deniers fermement dans les bras et il sait ce qu'il veut. Donc c'est pour moi un homme qui peut-être s'est fait abuser au niveau financier par une femme et qui a décidé de se séparer, quitte à devoir sortir de la maison, parce qu'on voit qu'il est assis devant le seuil d'une maison, quitte à devoir partir de la maison. Mais cet homme, il est déterminé à vivre ses rêves, quitte à faire des choix pas évidents. Mais cet homme est en colère et il veut préserver on va dire peut-être le peu de dignité qui lui reste. Et il ne veut pas se rendre malade pour de l'argent. C'est ce que je ressens. Donc un homme qui quitte une femme, qui quitte un foyer, parce que cet homme de toute façon, il a des fondations solides, il a aussi des finances, il a ce qu'il faut au niveau matériel et financier. Clairement, cet homme, à tous les niveaux, je pense qu'il n'a pas besoin de cette femme pour être bien, et qu'il a décidé qui va décider de s'en séparer. Donc voilà, c'est les énergies que je vois pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. On va compléter le message. Donc là, effectivement, ça confirme. On voit un homme sur son cheval blanc là qui passe à l'action, qui bouge, voilà, le chariot, c'est dans le tarot, c'est la carte où on doit être maître de soi, où on doit reprendre la maîtrise de son navire. Et on doit faire en sorte que le cheval blanc prenne le dessus sur le cheval noir. Et je pense que cet homme-là, il a décidé de laisser son cheval blanc conduire. Et par conséquent, après une période peut-être de recul et de réflexion avec le R, cet homme a compris que le mieux c'était vraiment de suivre ses envies, ses désirs, et d'aller sur le chemin de ses rêves et de ne pas se limiter ou de se travestir pour de l'argent. Hein. Voilà, moi je sens l'énergie d'une femme qui était peut-être intéressée par l'argent ou qui était tout simplement avec cet homme pour une sécurité financière. Ensuite, on a la carte de la lune à l'envers, de l'espoir, The Star. Donc là, pour moi, cet homme, il était, comment dirais-je, coupé de ses émotions, il était coupé de ses rêves, de qui il était vraiment, voyez, de son enfant intérieur. Et là, ça y est, il a pris conscience de ça et il va avancer de sorte à se reconnecter à qui il est vraiment. À prendre ou à laisser. Cet homme, il n'a plus envie de porter de masque, c'est ce que je ressens. On va compléter pour vous le choix numéro 2 pour finir cette guidance avec un petit breloque. Alors, j'ai tiré la lettre Y. Alors moi, ça me fait penser... Alors, ça peut être la lettre d'un prénom ou d'un nom de famille, enfin plus d'un prénom. Yann, Johan, Yvan. Et sinon, moi, ça me fait penser au mot yin, donc la polarité yin. Pour moi, cet homme va se reconnecter à son énergie féminine, à ses rêves, à sa créativité, à son envie de danser, de vibrer, de s'amuser. Et voilà, il a besoin de se sentir vivant et il n'a plus envie d'être enfermé dans un foyer pour de l'argent. C'est vraiment le message que j'ai pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut! Et on va passer au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la lettre V. Alors je la pose ici, je vais boire une petite gorgée de café et je suis à vous tout de suite.
Allez, c'est parti. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc, quelle énergie arrive à vous dans les 3 semaines à venir? On va regarder ça. Alors, là, il y a la carte du puits. Et le 41 rétréci, ça fait le 5. En numérologie, le 5, c'est l'énergie du changement. Donc, pour moi, vous allez, à vous qui avez choisi le choix numéro 3, accueillir des énergies de changement. Il y a une notion de comme si vous aviez été dans vos profondeurs et que là, dans les 3 semaines à venir, vous allez revoir la lumière arriver. Là, c'est comme si vous étiez ces derniers temps dans vos profondeurs et que là, vous allez revoir, vous allez vous sentir changer dans les 3 semaines à venir. Vous allez revoir la lumière arriver et vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus vivant avec le V. J'ai pensé au mot vivant. Ensuite, on a la carte du trouble psychique, de la bipolarité, des perturbations mentales, psychiques qui est à l'envers. Donc pour moi, vous allez mettre fin à peut-être vous savez, des obsessions, ouais, des troubles de bipolarité, des troubles obsessionnels compulsifs, des pensées récurrentes ou il y a une notion de, ou alors à une dualité, vous voyez, le fait d'être perdu. Pour moi, vous étiez peut-être pas bien, donc surtout au niveau psychique ces derniers temps. Et là, ça y est, vous allez mettre fin à cette perturbation et vous allez revoir de nouveau la lumière et y voir clair au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées. Et là, on a l'énergie d'un homme. Un homme, alors pour moi, il y a un homme qui va entrer dans votre vie, à vous qui avez choisi le choix numéro 3. C'est un homme, j'ai l'impression, qui va vous faire une proposition. Et je pense que c'est au niveau sentimental. Ça peut être un ami, ça peut être une proposition au niveau professionnel ou artistique, mais ou tout simplement un soutien, le soutien d'un banquier, le soutien de quelqu'un de votre famille, peu importe. Mais moi, je vois surtout l'énergie d'un homme qui va vous faire une proposition au niveau sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais à me dire si c'est le cas. Avec le V, je ne sais pas pourquoi, je vois le prénom Vincent, Victor, Valentin, mais je vois plutôt, je ne sais pas pourquoi, le prénom Vincent. Ensuite, on va tirer 3 cartes, enfin on va regarder les 3 cartes du tarot. Alors j'ai le 6 de Pentacle qui était à l'envers. Donc pour moi, il va y avoir pour vous dans les 3 semaines à venir peut-être des petites difficultés au niveau des finances, peut-être un petit stress au niveau financier. Le 2 de Pentacle, donc vous voyez effectivement ça confirme un besoin de retrouver un équilibre au niveau des finances dans les 3 semaines à venir. Donc pour moi le fait qu'il y a attendez, on va compléter avec la 3e carte du tarot avant que je m'aventure. On a le 7 de coupe à l'envers. Ouais, donc pour moi, vous allez faire un choix dans les 3 semaines à venir qui va vous permettre de rétablir quelque chose au niveau financier. Au niveau des finances, je pense qu'il y a un équilibre. Vous allez trouver des idées. C'était peut-être ça, vous voyez, vu qu'elle est la carte de l'équilibre financier, elle est tombée en dessous de la carte du trouble psychique à l'envers. Donc pour moi, vous allez mettre fin peut-être à un stress, vous allez peut-être calmer votre mental au niveau financier parce que vous allez trouver des idées pour rétablir un équilibre financier dans les 3 semaines à venir. Ouais. Je pense que c'est pour ça que vous n'étiez pas bien ces derniers temps. Et un homme va peut-être sûrement vous aider par rapport à ça, par rapport à vos finances. Donc c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, mais ça peut être vraiment quelqu'un peut-être qui vous apprécie
et qui va essayer de vous aider à trouver des solutions ou vous proposer quelque chose, un travail ou un partenariat. On va compléter avec un petit breloque. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, on a la carte du cœur rose avec les petites paillettes, c'est magnifique. Donc pour moi, vous allez vous reconnecter au cœur dans les 3 semaines à venir. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et retrouver un équilibre à tous les niveaux. Au niveau financier, mais au niveau aussi de votre état d'esprit, de votre bien-être par conséquent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Le choix numéro 3. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!